Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui, c'est de quel poids allez-vous être libéré très prochainement? Qu'est-ce que l'univers prévoit pour vous dans les prochains jours, voire les prochaines semaines? Mais avant de débuter le tirage, où on va commencer bien évidemment par présenter les cartes et les cristaux, j'aimerais faire une petite annonce parce qu'en plus des tirages privés que je propose donc via les vidéos YouTube, j'ai ajouté également une petite nouveauté et ça se passe sur Instagram. Et là c'est plutôt pour les personnes qui aimeraient avoir un contact direct, donc c'est-à-dire que je vous appelle en visio call, la séance dure 1 heure et donc là vous avez le temps de poser toutes les questions que vous voulez, mais dans le délai donc imparti d'1 heure. Et donc là ce sera une connexion directe, donc ça c'est l'option A si vous préférez Instagram, et sinon c'est l'option B, vous me contactez via l'adresse mail qui se trouve en barre de descriptif. Et donc là je répondrai à vos questions personnelles en privé. Mais pour aujourd'hui vous avez donc le choix entre 4 groupes. Pour le groupe numéro 1, nous avons le jaspe sang de dragon, pardon, sang de dragon, hop, avec la carte prendre soin de soi. Pour le groupe numéro 2, nous avons la rhodochrosite, avec la force. Pour le groupe numéro 3, c'est la sodalite. Avec turbulence. Pour le groupe numéro 4, c'est l'obsidienne flocon de neige. Et la carte, c'est patience. Laissez-vous guider par votre intuition. Ne choisissez pas uniquement par rapport à la couleur que vous préférez. Bon, après, ça c'est vous qui faites votre choix. Mais il faut vraiment vous sentir attiré par un, voire plusieurs groupes. C'est à vous de voir. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Cher groupe numéro 1, c'est parti. On débute votre message pour savoir de quel poids vous allez être libéré très prochainement. Et à ce que je vois, c'est une période vraiment pas facile pour vous. Parce que vous vous sentez submergé, envahi par des émotions, des situations, voire des personnes qui vous pompent toute votre énergie et vous avez l'impression de vous noyer, de suffoquer, de ne pas avoir de temps pour vous. Alors, je vais prendre quelques cartes pour interpréter votre message. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, de quel poids allez-vous être libéré? C'est cette carte-ci. Alors, ici nous avons la carte de l'échelle, l'éventail, le chapeau, le dauphin. Et puis ici, je vais voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. On a abus, relation abusive, la victime, le sauveur, d'accord. Et ici nous avons différentes... non, je ressens plus... Je vais garder ça comme ça et je retournerai la carte si besoin. D'accord. Alors, quel est le poids dont vous allez être libéré très prochainement? Nous avons 10 de denier. L'artiste, je prends encore celle-ci, le pape, et en complément, je prends quelques cartes du Petit Lenormand, le renard, et encore une carte, ok, la croix, celle-ci aussi, l'arbre, d'accord. Réjouissez-vous, cher groupe numéro 1, parce que je vois que votre situation
est déjà en train de changer et d'évoluer vers quelque chose de beaucoup mieux. J'ai l'impression que vous savez déjà de quoi il s'agit. Ça m'a fait penser au lever du soleil. Et ici, on voit le soleil qui est en train de briller. On le voit presque entièrement, même si on a encore quelques petites vagues, c'est-à-dire qu'il y aura encore quelques petites turbulences, quelques petites choses à gérer au niveau émotionnel. Mais j'ai l'impression que enfin vous allez tourner le dos. Ça fera partie du passé et vous allez pouvoir entamer une toute nouvelle période qui est là en fait pour vous aider à prendre pleinement pouvoir de votre, ou prendre pleinement possession de votre pouvoir. D'une certaine façon, vous évoluez et vous échappez à tout ce qui vous tire vers le bas. C'est-à-dire que vous remontez la pente. Je vous vois être dans une énergie beaucoup plus légère. Donc c'est la preuve que vous vous défaites de ce poids parce que la vie vous offre l'opportunité et la chance de le faire. Mais c'est vous qui avez les rênes en main. Ça c'est tout à fait logique. Mais je vois, avec cet éventail, vous voyez, c'est vous qui devez l'actionner, qui devez l'activer, c'est vous qui bougez la main pour pouvoir vous aérer. C'est-à-dire que l'objet est là pour vous aider, contribue à pouvoir évacuer toutes ces choses stagnantes, cette lourdeur, mais c'est vous qui décidez de l'utiliser. Quand je vois cette carte du bien-être, prendre soin de soi, je vois que pour certaines, vous allez vouloir prendre plus soin de votre apparence, de votre physique. Même si peut-être vous n'avez pas envie de vous maquiller juste pour aller faire les courses, façon de parler, il y a quand même cette envie de vous sentir mieux, d'être plus apprêté, parce que vous allez comprendre que vous vous sentez mieux. Et c'est pas uniquement par rapport au regard des autres. On voit que vous changez, parce qu'ici on parle d'un rôle différent que vous adoptez. Vous portez un autre chapeau. C'est-à-dire que vous vous montrez sous un autre jour, un meilleur jour. Je vois quelqu'un de beaucoup plus enjoué avec le dauphin qu'on voit ici. Et on attire mon regard sur ce gouvernail ici parce que je vous vois réellement diriger votre navire. C'est vous qui prenez les choses en main parce que vous décidez de faire table rase du passé, d'avancer, parce que vous avez envie d'aller mieux. Vous avez besoin de vibrer à une autre fréquence. Et je vois que vous allez le faire avec beaucoup de plaisir. On me montre quelqu'un qui grimpe cette échelle. Et à un moment donné, on s'arrête pour regarder les alentours, le beau paysage qui s'offre à vous. Donc vous allez contempler et prendre le temps de vous arrêter à un moment pour vraiment profiter. Ce que je ressens également, c'est que prochainement, vous allez comprendre que vous avez en fait tout ce qu'il faut pour avancer. Vous avez des bases solides, même si ce ne sont pas les mêmes que votre famille, que ce que vous avez hérité, que l'éducation que vous avez reçue. Et j'ai l'impression qu'on veut vous dire ici que même si vous faites autrement que les autres, même si vous avez une autre façon de penser, avec la carte de l'artiste qui nous montre un petit côté plus innovateur, plus original. Donc vouloir se démarquer des autres, vouloir se tourner et oser se tourner vers quelque chose qui vous convient mieux, rien qu'à vous, pour trouver votre ancrage et votre stabilité. Il peut aussi s'agir d'un conseil de la part de vos guides pour vous dire d'utiliser toute forme d'art, toute forme de créativité pour vous sentir mieux. On vous dit également à 2 reprises avec la croix et le hiérophante, le pape, de vous tourner vers la spiritualité, mais d'une façon différente. C'est-à-dire de trouver vraiment ce qui vous convient à vous et ne pas vouloir faire comme les autres, mais oser vous démarquer tout simplement. Peut-être que vous avez besoin d'un côté plus ludique, quelque chose de plus léger, peut-être pas une pratique comme par exemple méditer en silence, c'est peut-être pas ce qui vous convient le mieux. Mais trouver une approche plus compatible à ce que vous êtes réellement, plus authentique à vous. Donc n'hésitez surtout pas à explorer quelque chose de complètement nouveau. Ça peut bien évidemment aussi vouloir dire accepter des rendez-vous amoureux avec des personnes qui à première vue n'auraient même pas pu attirer votre attention. Mais là, vous laisserez une chance. Ou peut-être de sortir dans des endroits qui dans le passé ne vous convenaient pas, mais là, vous tentez le coup.
d'essayer une toute nouvelle activité, de sortir un peu de votre zone de confort en quelque sorte. Mais je vois ici que c'est quelque chose de beaucoup plus insolite, original. Et je vois également, parce que finalement, le chapeau qu'on voit ici, ça m'a d'abord fait penser à un poids, réellement un poids. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, comme on parle d'un chapeau, c'est quelque chose qui vous prenait tellement la tête. Vous aviez besoin en fait de soulager surtout le mental. Et la période à venir, vous allez voir que vous allez complètement changer et c'est là pour durer. Parce que le 10 de denier, c'est ce qui s'inscrit dans la durée. Vous allez avoir une toute autre approche, comme on le voit également ici avec la carte de l'arbre. Ça nous parle également de la santé et de votre bien-être, mais également des racines, de vos ancêtres, de votre famille, de ce qu'on vous a enseigné. C'est par rapport à ça que vous faites aussi une coupure en fait. Ça peut être aussi par rapport à un ex-partenaire ou une façon de penser et d'être qui ne vous convient plus. Parce que tout ça, c'était trop lourd pour vous, ça vous tirait vers le bas. Et vous n'aviez pas l'impression de pouvoir avancer, d'être dans une énergie. Vous avez besoin d'être en fait entouré de gens peut-être aussi plus jeunes, plus souriants, plus ouverts d'esprit. Parce que les situations et les personnes qui, prenez ce qui résonne pour vous, hein, si c'est le cas, vous aviez l'impression qu'ils vous tiraient vers le bas, ça peut aussi être représenté par ce renard qui est complètement, l'énergie complètement opposée de ce que je ressens par rapport à ce dauphin. Le renard, c'est la ruse, c'est peut-être aussi la mesquinerie, la méchanceté. Alors que le dauphin, il y a une réelle intelligence émotionnelle, il y a le côté enjoué, jeune et beaucoup plus légère en fait, voilà. On me montre aussi que vous avancerez sur un chemin que vous n'avez encore jamais emprunté, mais vous allez vous sentir tellement bien parce qu'avec ces petites fleurs, ça représente les rencontres que vous faites. Vous allez être émerveillé de voir que c'est comme si vous allez vous trouver dans un autre monde totalement parce que vous verrez les choses complètement différentes, d'une autre façon. Vous allez vous dire, alors là je reprends l'exemple de la relation toxique, si vous étiez avec quelqu'un qui était très jaloux, possessif, enfin vous voyez un peu le style, et que du jour au lendemain vous vous retrouvez seul, et qu'en plus de ça, vous vous ouvrez à rencontrer d'autres personnes, vous allez vous dire, mais comment est-ce possible d'avoir été avec une personne par rapport à votre ex qui était tellement fermée et qui ne me laissait rien faire, et qu'en plus, je n'avais même pas encore ouvert les yeux sur cette personne, de voir à quel point ça me faisait du tort, eh bien, il y a un tout autre monde qui va s'ouvrir à vous. J'ai l'impression aussi, avec ces deux couleurs, ça m'a fait penser aux lunettes 3D qu'on porte. Vous allez vraiment être dans un autre univers, un univers beaucoup plus fantastique et réel. Oui, parce que ce sera la réalité. C'est tellement mieux pour votre morale, votre santé physique. Voilà, de l'impression de vous noyer, vous vous libérez et je vous vois beaucoup plus dans une énergie donc beaucoup plus aérienne, hein, c'est magnifique. Ça peut bien évidemment aussi vouloir dire que vous vous libérez enfin de ce travail qui ne vous correspondait plus du tout. Parce que vous décidez de suivre le chemin qui vous convient le mieux, peut-être aussi de changer complètement de domaine, mais vous gardez la foi que ça va bien se passer, que vous êtes sur le bon chemin. Parce que c'est votre mission de vie, c'est votre cheminement, c'est votre vérité. Donc surtout, continuez à avancer. Mais j'ai quand même l'impression que l'univers vous pousse et vous aide à vous transformer. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 2, de quel poids allez-vous être libéré très prochainement? Je vais prendre quelques feuilles de thé pour répondre à votre question. Je vais prendre celle-ci et puis une carte. D'accord. Alors, je vais prendre toutes les cartes avant de passer à l'interprétation. En tous les cas, vous avez choisi la carte de la force. Et ici, nous avons un événement très excitant, quelque chose de vraiment très positif pour vous. Nous avons la flûte, le mur, les nuages et puis ici on a
désastre, tremblement de terre. Ok. On va voir ce que ça veut dire plus spécifiquement pour vous. Je vais la laisser comme ça. Oh, il y a déjà quelque chose que je vois qui me saute aux yeux parce qu'ici, vous avez le mur, les briques. Et ici, vous avez également le mur. C'est... Waouh! Regardez-moi ça. L'univers va faire en sorte de détruire ce mur parce que ça vous empêchait d'avancer, ça vous empêchait de voir plus loin, parce que c'était, oui, ça vous bloquait réellement. Et ce gong ici, bam, l'action, c'est surtout ça que je vois, c'est l'action, c'est votre force également, bien évidemment. Vous avez l'aide de l'univers, des circonstances, mais c'est également grâce à votre force que vous arriverez à surmonter et à détruire ce mur épais. Il peut s'agir de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça et qui vous a réellement miné le moral. Ça peut être par rapport à une amie, par rapport à une relation, par rapport à une situation, ça peut être un peu de tout, bien évidemment. Prenez ce qui résonne le plus pour vous, mais c'est par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez incapable de bouger, où vous aviez l'impression qu'on vous mettait des bâtons dans les roues, qu'on construisait ce mur pour vous éviter d'avancer, de voir plus loin. C'était quelque chose de, on dit problème temporaire, mais c'était ce mur opaque. Avec ces nuages, ça me fait aussi penser à l'énergie, quelque chose que vous ne voyez pas mais que vous ressentez vraiment profondément et que vous vous dites comment est-ce que je vais faire pour trouver la solution. Mais c'est grâce aussi à votre calme, grâce à la façon que vous avez d'aborder les choses, vous restez calme, vous restez posé, vous ne faites pas les choses à la hâte, et bientôt vous allez être récompensé pour cette façon de faire et d'être. J'ai l'impression qu'avec la flûte, il y a quelque chose à décortiquer de plus, mais il s'agit ici de deux instruments, de deux objets qui font du bruit. Il y a un son. Donc c'est quelque chose que vous entendez, une bonne nouvelle à venir pour vous, qui va vous aider à trouver la bonne idée pour vous, la solution. Et enfin, il y a ce mur qui s'écroule. Parce que, oui, ça ne vous aide vraiment pas à avancer, ça c'est clair. Mais quelle magnifique nouvelle! Alors, qu'a-t-il de plus à dire pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Pour interpréter plus en profondeur, nous avons 4 de bâtons, l'étoile, c'est des magnifiques cartes. Alors, je vais prendre ces deux-là, ok. Nous avons 10 de bâtons et 6 de coupe. Je vais juste regarder de quelle carte il s'agit ici. 9 de denier, pardon. Magnifique. Ça, c'est parfait. Je prends d'autres cartes avant de passer à l'interprétation. Quelques cartes du Petit Lenormand. Alors, on me montre plutôt le 10 de bâton. Ok, ça c'est pour le 10 de bâton, ces deux cartes-là. Livre et lettres. Ah, c'est drôle, 26, 27. Ça, c'est pour... Oui, c'est très prochainement, j'ai l'impression. En plus, il y a un oiseau ici, un autre ici. Ok. C'était par rapport à ça. D'accord. Alors, tenez-vous prêts à célébrer. Célébrer la chose, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les bonnes nouvelles à venir, la bonne idée pour pouvoir avancer. Ou enfin, vous allez vous dire, enfin, je peux passer à l'étape suivante parce qu'il y a, j'ai obtenu le document officiel qui était en attente depuis toutes ces semaines. Donc là, c'est par rapport à ce déblocage-là. Vous avez enfin la réponse que vous attendiez pour pouvoir avancer et vous permettre de construire quelque chose ou d'effectuer le projet que vous aviez en tête. Avec la carte de l'étoile, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ici, je verrais plutôt un vœu que vous aviez, un espoir de pouvoir concrétiser la chose à laquelle vous pensez. Oh, et là, je viens de remarquer quelque chose. YouTube ne va pas être content. Voilà. Et donc, ça peut être aussi
par rapport à votre santé. C'est-à-dire que vous trouvez le remède, que vous guérissez, que vous vous sentez beaucoup mieux. Et ça, c'est après une période où vous aviez l'impression de devoir porter tout ce poids sur vos épaules. Ok, vous êtes quelqu'un de fort, bien évidemment, mais à un moment donné, ce sac commence à peser lourd. Avec tous ces morceaux de bois que vous devez porter, ici, il s'agit donc de la libération de ce poids. Vous le voyez ici clairement. Vous abattez ces murs. Ça peut aussi vouloir dire qu'enfin, le dur travail est derrière vous. Le plus dur est fait. Et comme je parlais également de ce travail qui a été effectué, de cette lourde tâche qui maintenant ou très très prochainement, ce sera derrière vous, on le voit ici encore, j'ai l'impression qu'avec cette pile de livres, qu'il peut s'agir d'une connaissance, c'est-à-dire d'une formation, ça peut aussi symboliser la fin d'un cycle d'études, la fin d'un apprentissage. Et pour moi, les nouvelles que vous recevez sont d'excellent augure pour vous, sont très positives. Ça va vous permettre de passer à autre chose, une sorte, parce qu'ici on parle de stabilité, de célébration, mais également, c'est les piliers que vous étiez en train de poser. C'est pour ça que ça paraissait, ou c'était dur. C'était quelque chose d'extrêmement important. Il fallait que toute votre attention soit tournée vers cet événement, j'ai entendu, ou vers ce projet, vers cette chose. Comme ces deux cartes ont été placées l'une à côté de l'autre, c'est comme si ici je vois quelqu'un, l'adulte responsable, qui est obligé de travailler sans relâche. Et puis ici, on a l'énergie des enfants qui s'amusent, qui cueillent des fleurs. Il y a cette énergie beaucoup plus légère. C'est tout l'inverse de ce qu'on voit ici. Ce sont les enfants, l'insouciance. Donc ça peut aussi vouloir dire ça, vous vous libérez de ce poids où vous allez pouvoir être beaucoup plus insouciant, profiter beaucoup plus de la vie, des petits plaisirs de la vie, peut-être être aussi plus en contact avec les enfants qui vous apportent cette énergie beaucoup plus gaie, joyeuse. Et ce que je remarque également, puisque j'avais demandé aussi par rapport à la flûte, qui nous parle d'une déception par rapport à un ami ou d'un amoureux. Alors, ça c'est vrai que c'est probablement très spécifique, si on parle d'un amoureux ou d'une amie ou d'un ami. On le voit ici, parce que c'est quelque chose qui ça vous a tellement fait de la peine, mais j'ai l'impression que vous allez surpasser cette tristesse, ce chagrin. Et c'est peut-être pas nécessairement à une personne, mais c'est peut-être par rapport à la situation qui vous posait pas mal de problèmes, parce que vous ne pouviez pas, vous vous sentiez peut-être frustré, parce que vous ne pouviez pas faire exactement comme vous vouliez, il n'y avait pas cette liberté d'action. Mais là, c'est une énergie qui fait partie du passé. C'est peut-être plus pour expliquer comment vous vous étiez senti par rapport à cette situation, par rapport à cette personne qui vous a fait énormément de peine. Et donc là, j'ai vraiment la sensation que c'est grâce à votre force que vous avez décidé, voilà, vous avez pris cette lourde décision de mettre un terme à cette relation, de mettre un terme à certaines choses qui ne vous aidaient pas à avancer, mais on voit que vous l'avez fait et que c'est ça qui va vous aider aussi à détruire ce mur pour avancer. Voilà, c'est par rapport à la décision que vous avez prise. Et pour certaines personnes, je vois que c'est par rapport à un événement qui est situé dans le passé ou alors une relation du passé qui a peut-être fait surface et que vous vous êtes dit « Ah non, maintenant ça suffit, j'ai pas envie de recommencer » et en fait, vous mettez un terme à ce cycle, à ce cercle vicieux. Vous vous dites « J'ai pas envie de recommencer tout à zéro, j'ai pas envie de répéter les mêmes erreurs, je me protège, quitte à ne plus avoir de contact avec cette personne. » Parce que vous vous préservez et la carte ici de l'étoile me fait vraiment penser au calme, à la sérénité. Donc vous vous préservez. Et c'était quand même une charge lourde que vous aviez. Je ne sais pas si c'est lié à une personne, peut-être pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, c'est lié à une personne. Et on voit que ce poids que vous portiez depuis toutes ces années va enfin cesser parce que vous avez décidé de mettre un terme. Quand je parlais ici des problèmes qui sont temporaires, c'est peut-être quelque chose qui a refait surface par rapport à cette personne
et peut-être pas nécessairement des problèmes, les mêmes problèmes que celles du passé, mais en quelque sorte, ça vous a fait penser à avant et vous vous dites « Oh non, j'ai plus envie de retomber dans cette même énergie, je mets un terme à ça, je me protège, je suis guérie maintenant et c'est de cette façon que je le montre. » Ça peut aussi vouloir dire ça, les livres. Vous en avez appris beaucoup sur vous. Vous avez fait peut-être un travail sur vous, le développement personnel, la guérison émotionnelle. Et là, en fait, on voit, c'est la preuve que vous avez guéri. Vous avez quand même choisi la carte de la force. C'est la force morale, la force intérieure. Et je vous félicite parce que j'ai vraiment l'impression que c'était quelque chose de très lourd à porter. C'est le mur de Berlin qui s'effondre. Et enfin, vous pouvez renouer d'autres contacts. Vous pouvez revoir d'autres personnes. Vous avez accès à une toute autre réalité pour vous. Voilà, c'est fini les restrictions. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous parle et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis... Cher groupe numéro 3, alors avec la carte de la turbulence, on voit que votre esprit a du mal à y voir clair. Il y a peut-être pas mal de tensions, pas mal de stress qui vous empêchent de prendre les bonnes décisions ou de voir quelle est la meilleure solution pour vous, d'y voir plus clair. Parce que c'est les eaux troubles. Peut-être qu'il s'agit aussi de pensées un peu obscures, parce que vous avez du mal à voir le bout du tunnel. Et alors là, ça vous empêche d'être en mode positive attitude. Nous allons voir ce qu'il en est plus exactement pour vous, cher groupe numéro 3. Alors, de quel poids vous libérez-vous? Ouf, j'ai tiré... Non, ça, j'ai pas envie. Hop, cela. Et encore une carte pour le groupe numéro 3. J'ai hésité, j'ai envie de prendre ces deux-là. Vous avez pas mal de cartes, vous. Peut-être parce que justement, vous n'arrivez pas à faire un choix. C'est peut-être ça. Mais ici, on a la carte du succès avec l'étoile. Et c'est ce qu'on m'a montré aussi. Donc ça, c'est magnifique. Ici, on a l'amour spirituel, l'œuf en or. Oh, c'est incroyable ça. On a l'œuf et on a le nid. Waouh! Ah, ici, nous avons les nuages. Ça fait partie des turbulences parce qu'on n'y voit pas très clair. D'accord. Comme on a tiré deux cartes ici, on a la carte du donut avec la bougie. D'accord. Période de gestation. C'est incroyable. Période de gestation et on a les œufs ici. Comment est-ce possible? Et ici, on a la guerre. Avec les soldats. Est-ce que c'est plutôt ici? Voyons voir. Oh, ok. Je vois de quoi il s'agit. Bon, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais ici, on a quand même aussi... Et ici, je dis trigger warning, parce qu'il s'agit peut-être d'une fausse couche. Nous allons voir de quoi il en est. Mais bien évidemment, prenez ce qui résonne pour vous. D'accord. Alors... Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, de quel poids se libère le groupe numéro 3? Nous avons le 7 de coupe. De quel poids se libère? Ici, nous avons la force. Et même si on ne voit pas grand-chose, je vais quand même faire comme ça, parce qu'avec YouTube, voilà. J'ai envie de prendre celle-ci d'abord. On a la magnifique carte du soleil. Waouh, juste à côté de la force, c'est incroyable. Et l'as d'épée. Magnifique. Ok. Et puis, j'ai envie de prendre peut-être une ou deux cartes. Je verrai plutôt une carte. De quel poids? Je vais prendre... Waouh! Oh mon Dieu, à 2 reprises, vous avez... C'est incroyable la synchronicité dans votre tirage, mais vous avez à 2 reprises le soleil. Incroyable. Oh, là, je suis choquée. Vous avez la même carte, regardez-moi ça.
de lys. Oh mon Dieu. Et ici, c'est la carte du cercueil. Mais comment est-ce possible? Que des synchronicités. Et ça, c'est rare d'en avoir autant dans un tirage. Ici, je vois que vous êtes, ou bien vous êtes quelqu'un d'extrêmement croyant, que vous avez l'habitude de prier, vous êtes quelqu'un d'extrêmement spirituel, que vous faites appel aux anges, mais à ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal d'énergie céleste autour de vous dans cette période. Oh mon Dieu, j'en ai la chair de poule, c'est magnifique. Pour certaines ou certains, est-ce que vous priez un saint en particulier? Parce qu'ici, regardez, ST, saint, peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne m'y connais pas trop en matière de saint, mais en tous les cas, c'est incroyable. L'énergie qui se dégage de votre tirage, je suis émerveillée de voir autant. C'est plutôt, je le vois, mais je le ressens également. Waouh! Alors, j'ai hâte de débuter votre tirage. Alors, bien évidemment, quand on voit un peu toutes ces cartes, je me dis qu'il s'agit d'une envie de tomber enceinte, d'une envie d'agrandir sa famille, parce que jusqu'à présent, c'était quelque chose d'assez compliqué. Vous avez fait pas mal de tests, pas mal d'essais bébés, et ça vous a causé pas mal de chagrin, à ce que je vois. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais ça, c'est le tout premier thème que je vois, c'est par rapport à cette envie d'avoir un enfant ou d'agrandir sa famille. Alors, ce que je peux vous dire ici, c'est que le poids que vous ressentez actuellement, parce qu'après tous ces tests négatifs, il y a une heureuse nouvelle pour vous. Et à ce que je vois, c'est qu'il y a, ici on voit, ça symboliquement, ça peut vouloir dire tous les essais que vous avez faits auparavant, ou si c'est une FIV, ça peut vouloir dire aussi qu'on a injecté plusieurs embryons, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, vous avez donc un embryon qui a pris. C'est le succès, c'est la bonne nouvelle, c'est le test positif et c'est la venue de cet enfant. Comme je ressens tellement d'énergie, il y a forcément un lien avec un défunt, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous protège et qui est avec l'âme de votre bébé. Et considérez ça comme le cadeau que ce défunt vous fait. La venue de cet enfant, en tous les cas, est très protégée. C'est pour vous dire donc que l'âme de votre bébé à venir est déjà connectée à vous et il y a un lien avec cet ancêtre ou le défunt. En quelque sorte, c'est ce défunt qui vous dit, qui vous transfère ce message et qui vous dit « Prochainement, tu auras une excellente nouvelle. Vous allez pouvoir célébrer. » Et ça, c'est magnifique. J'entends aussi, on évacue tous les résidus. À mon avis, c'est par rapport à une certaine énergie ou par rapport à une sorte de cure que vous devez faire. Voilà, pour passer des eaux troubles à des eaux claires. Ne vous inquiétez surtout pas. Ici, c'est pour vous confirmer que la venue de cet enfant est bien réelle, qu'il y a le soleil à 2 reprises, qu'il y a le lys à 2 reprises. Et pour moi, ce que je ressens, c'est que ça veut dire que c'est lié à cet ancêtre qui vous fait ce cadeau, qui vous dit « Je suis avec la petite âme, bientôt ce sera une réalité pour toi ». Si ce message ne vous concerne pas du tout, alors bien évidemment, quand on voit ça, il s'agit de quelque chose, la gestation d'un projet, et ça peut être par rapport au domaine professionnel, bien évidemment, mais ça peut être tout autre chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a mis du temps à prendre forme, qu'il a fallu être extrêmement patient, parce que vous avez connu pas mal de retard, pas mal de déceptions par rapport à ça, du chagrin aussi avec ce cercueil, et que vous avez peut-être dû aussi vous renouveler. Et prochainement, si vous vous dites « Oui, c'est vrai, c'est la situation dans laquelle j'étais jusqu'à présent, mais finalement, je n'ai toujours pas la bonne idée pour moi », eh bien, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit ici, c'est par rapport à ça. C'est que prochainement, vous allez avoir cette idée lumineuse. On va vous éclairer, vos guides vous éclairent pour trouver, ou l'univers vous éclaire pour trouver la meilleure idée pour vous. Et la prochaine idée que vous allez avoir, c'est cette idée-là qui va pouvoir se concrétiser, qui va pouvoir éclore en quelque chose qui va vous apporter
non seulement du succès, beaucoup de réussite à ce que je vois. Vous allez rayonner. C'est quelque chose qui va vous passionner. Et j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit ici de votre mission de vie, comme on le voit ici. Par rapport à un projet, par rapport à votre travail, par rapport à quelque chose que vous faites en plus de votre travail, que vous êtes en train de mettre en place. Et si vous n'attendez pas un bénéfice financier par rapport à ça, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous allez vous épanouir en faisant cette chose. Et comme je vois cette carte, c'est peut-être un rêve d'enfant que vous aviez. Quelque chose qui ne vous a jamais... En fait, même si vous n'aviez pas jusqu'à présent la bonne idée, pour vous donner un exemple, peut-être que votre but, depuis tout petit, c'était d'aider les gens ou de guérir les gens, sans vraiment pouvoir mettre le doigt dessus pour voir ce que c'était exactement ce que vous aimeriez faire. Bien là, ça se concrétise et enfin vous allez avoir la réponse que vous attendiez. Ça peut aussi vouloir dire, comme pour certains d'entre vous, que c'est lors de votre anniversaire où les choses vont pouvoir se débloquer et se matérialiser, où vous allez avoir ce vœu qui est réalisé, ou cette magnifique idée qui vous vient du ciel. Regardez encore une fois la magnifique synchronicité. Ici, nous avons le nid avec les 3 œufs qui sont visibles. Donc, on parle ici d'une multitude de choses. Et la 7 de coupe représente un peu les différentes options que vous aviez ou toutes ces choses que vous avez testées depuis toutes ces années, tous ces mois. En tous les cas, le fait de ne pas pouvoir y voir clair, comme on le voit ici, on porte un masque, c'est trouble, on ne voit pas bien, parce que peut-être que vous étiez en train de mettre votre énergie dans des choses qui n'étaient pas les meilleures pour vous et puis qui n'ont pas pu se concrétiser. Peut-être que vous aviez tellement d'espoir pour une chose mais qui était complètement illusoire. C'était quelque chose qui n'était pas possible pour vous, en tous les cas au moment où vous l'avez testé. Et vous en avez subi les conséquences. On voit ici avec le squelette et le cercueil, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui doit être exprimé chez vous. Mais c'est peut-être aussi d'accepter la défaite, d'accepter qu'on a fait fausse route. Voilà, ça fait partie de l'expérience de vie, tout simplement. Mais on voit ici, ce qu'on me montre pour vous, c'est que pour vous, c'est important d'oser changer complètement d'idée parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend, mais il est peut-être nécessaire de changer votre façon de penser, de vous dire peut-être vous vous limitez à certaines choses et vous vous dites non, ça c'est vraiment pas pour moi, sans réellement avoir testé cette chose et vous restez toujours dans le même domaine, même s'il y a plusieurs choses qui vous parlent, qui vous intéressent, qui vous attirent, mais ce serait peut-être bien aussi de changer complètement de perspective et de tenter quelque chose de tout à fait nouveau pour vous. Voilà, ça peut aussi faire référence à la situation donc présente, c'est-à-dire que vous ne savez vraiment pas quoi choisir. Encore une fois, donc les différentes options, mais sans y voir très clair. Et puis ici, avec cette salvette, il y a certaines choses qui sont vraiment pas pour vous. C'est comme si on vous met en garde. Hein. Voilà, ça c'est vos guides qui vous mettent en garde et qui vous poussent aussi à faire le meilleur choix. Et on voit, c'est magnifique comme c'est placé comme ça, mais grâce à votre foi, grâce à votre force et votre croyance, ici, spiritual love, c'est l'amour spirituel, la connexion angélique et céleste vous aide à avancer, vous aide à vous relever et à toujours avancer en fait. Voilà, c'est la force. Ici, on vous dit que vous, quoi qu'il arrive, vous surmonterez les obstacles prochainement. Et si votre anniversaire, c'est pour bientôt, alors ce sera à ce moment-là. Et bien évidemment, comme on parlait des nuages ici, du mental qui est embrouillé, du mental qui est obscurci par les idées noires, on voit que de toute façon, vous sortez de cette énergie-là. À 2 reprises, on vous le prouve encore, c'est le soleil qui illumine, qui vous éclaire sur votre chemin. L'or, l'énergie dorée, avec cet œuf doré, c'est quand même magnifique. C'est un petit bijou qui est en préparation pour vous. C'est quelque chose qui va vous donner
tellement de joie, de bonheur, de succès. Vous allez briller. Une grande confiance en vous aussi, à ce que je vois. Vous allez pouvoir être vraiment fiers de vous. Ça, c'est clair. Et pour clôturer magnifiquement votre tirage avec l'as d'épée, on vous parle de... Oh, j'ai entendu ah, vous savez, c'est la révélation. C'est enfin vous avez la réponse. Enfin vous savez quoi faire. Enfin vous avez l'idée qui marche. Enfin vous avez ce test positif de grossesse. La joie que vous allez avoir en faisant cette toute première échographie. Donc ne vous inquiétez surtout pas parce que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous passez des eaux troubles à la clarté mentale, les révélations. On met la lumière sur une situation qui vous apporte ce déblocage et cette joie, cette immense joie. Et enfin, le succès après toutes ces rudes épreuves que vous avez passées. Waouh, on ne pouvait pas avoir meilleure confirmation pour vous. Comme j'ai pas envie de me répéter, je pense que je vais clôturer le tirage ici. Mais pour vous, vous l'avez compris, c'est le succès assuré. Voilà, cher groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous parle et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 4, vous avez choisi la carte de la patience qui dit « The tide will come in when it's ready ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer les choses. Les choses arrivent au moment opportun. Il faut laisser faire les choses naturellement. Même si ça peut avoir tendance à nous agacer tellement, c'est frustrant. Mais bon, ici c'est vrai que la patience est de rigueur. Et de toute façon, le thème d'aujourd'hui c'est le poids qui est libéré prochainement. Donc, c'est parti pour votre message. Ce sera de toute façon positif. On va voir de quoi il s'agit plus précisément pour vous, cher groupe numéro 4. Ah, on m'a dit encore une carte. Je ressens celle-ci. Alors, ici nous avons une période beaucoup plus légère. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas. On a le cœur. Nous avons les problèmes à résoudre. Oh, cette carte elle est ressortie aussi pour un autre groupe. L'œuf doré. Et ici, nous avons les griffes. Je mets ici, ouais. Alors, oh mon Dieu, c'est incroyable. Je pense que vous aviez aussi été attiré par le groupe numéro 3, sinon cette carte. Regardez combien de cartes il y a et je mélange avant chaque groupe la carte de la guerre avec les soldats. Il y a 2 cartes qui sont ressorties pareil que pour le groupe numéro 3. Alors, de quel poids vous libérez-vous, cher groupe numéro 4? De quel poids vous libérez-vous? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, nous avons celle-ci, le cavalier de bâton, le 6 de bâton, waouh, et j'ai envie de prendre celle-ci. Oh mon Dieu, 3 bâtons, comment est-ce possible? Ça c'est vraiment le feu, l'énergie du feu, l'énergie créatrice. L'énergie, voilà, tout simplement, c'est l'énergie, le dynamisme et l'enthousiasme. Alors, encore quelques cartes du Petit Lenormand. De quel poids vous libérez-vous? Nous avons la carte de l'enfant. Oh mon Dieu. Je crois qu'il y a vraiment une similitude avec le groupe numéro 3. Hein. Je serais vraiment étonnée si vous n'aviez pas hésité par rapport à l'autre groupe. Mais bon, si vous n'avez pas hésité avec l'autre groupe, c'est que il y avait un message pour vous ici et pas dans le groupe numéro 3. Hein. Voilà. Alors, je prends... Ah, on me dit celle-ci. Et ici, on a l'homme. La bague. Tout. Ok. Bon. Alors, le tout premier message que je vois, c'est ce qui était donc en lien avec l'autre groupe et c'est par rapport à l'enfant, par rapport à la grossesse. J'arrête pas d'entendre fertilité, fertilité, fertilité. Oh mon Dieu, ça c'est vraiment très présent. Donc ici pour vous, on voit qu'il y a de bonnes nouvelles à venir.
par rapport à cette envie de tomber enceinte, mais il y a quand même des choses à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a encore certaines choses. Ici, j'ai plutôt l'impression que vous avez cette envie d'être enceinte, mais peut-être que ça fait pas très longtemps que vous êtes en essai, mais peut-être que ça fait longtemps que vous avez envie, d'accord, mais que les essais n'ont pas encore été, ou que ça fait, voilà, c'est assez récent. On voit ici qu'il y a certains problèmes à résoudre. On voit que vous y arrivez. Mais j'ai l'impression, je ressens que c'est plus par rapport à l'émotionnel en fait, par rapport à ce qui vous a fait beaucoup de peine dans le passé, par rapport à votre éducation, et que ça crée quelques blocages au niveau, donc les blocages émotionnels créent des blocages au niveau corporel. Mais je vois que vous vous en sortez, hein. Vous allez réussir à surpasser ça avec de la patience, vous allez réussir parce que comme j'ai pas arrêté d'entendre fertilité, pour moi, les problèmes liés à la fertilité, les possibles problèmes, vont être résolus et peut-être qu'il y a aussi un lien avec votre partenaire si tel est le cas. Donc, voir aussi de ce côté-là. Voilà, ça c'était pour le premier message. Le deuxième message que je vois, c'est qu'il s'agit ici de la guérison de votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez décidé depuis que vous êtes maman de prendre soin de votre enfant intérieur. Parce que vous avez remarqué que ça peut vous aider à éduquer au mieux vos propres enfants. Et ici, donc, le poids que vous ressentiez par rapport à ça sera allégé. Vous allez guérir de ces blessures. Comme cette énergie des ballons, vous voyez, c'est... Ah oui, mais même ici, hein, c'est une période beaucoup plus légère, beaucoup plus insouciante, où vous allez moins ressentir ce poids au niveau du cœur. Voilà, mais j'ai vraiment l'impression d'entendre que c'est comme avec ces griffes ici. Quand on se fait une griffe, il faut du temps pour que ça cicatrise. Et c'est surtout ça qu'on me montre. Parce que il se peut qu'il reste une cicatrice, mais que finalement, eh bien, oui, ça fait partie de vos expériences de vie. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, je vois plutôt que c'est au niveau de la croûte qui se forme. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'on me montre donc votre guérison. Mais de toute façon, ça se fait. Et vous surmontez les peines que vous aviez donc surtout par rapport à votre enfance. On voit qu'il y a la victoire ici. On voit qu'il y a le début d'une nouvelle étape dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en gestation avec cet œuf. D'accord? Et là, pour moi, c'est clair que ça parle de la guérison émotionnelle. Mais je vois qu'ici, il y a plusieurs messages qui sont assez clairs. Donc, par rapport à la fertilité, l'envie d'avoir un enfant, mais dans ce cas-ci, il y a aussi un lien avec votre partenaire, puisqu'on parle ici du monsieur. Le deuxième message, c'est par rapport à votre guérison émotionnelle, la guérison de l'enfant intérieur. Vous allez surmonter toutes les épreuves et vous guérissez, ça c'est certain, avec de la patience, parce que ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Et puis, si vous êtes un homme, ça c'est le troisième message, mais je pense qu'il y en a encore un autre ici. Hein. Il y a peut-être 4 messages, voire 5. Donc le troisième message, c'est si vous êtes un homme et que vous aviez l'impression que jusqu'alors, vous n'arriviez pas à trouver la bonne personne pour vous. Je pense que c'est après une plus ou moins longue période de célibat, parce que cette période-là est nécessaire pour vous, pour remettre vos idées au clair, pour guérir surtout au niveau des émotions, pour à nouveau vouloir et oser faire confiance à votre futur partenaire. Et ici, on parle surtout de la période de guérison, la période de célibat, où il y a encore des choses qui sont en conflit avec ce que vous ressentez et avec ce que vous voyez avant de pouvoir rencontrer la bonne personne pour vous. Mais le poids, de toute façon, par rapport à ça, il est en train de se dissoudre, d'accord? C'est quelque chose qui est en voie d'évolution. On peut aussi parler d'un divorce. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer ou de divorcer. Et là, bien évidemment, il s'agit de la patience à avoir par rapport à cette situation. Si maintenant ça concerne réellement le divorce, une séparation officielle, je veux dire, là, on vous dit de ne surtout pas prendre de risques, de faire très attention. Peut-être que c'est en lien avec le jugement, hein, ce que vous dites à l'avocat. Des choses à vraiment faire. C'est nécessaire de faire attention et de ne rien laisser au hasard. Parce
que là, avec la carte de la guerre, c'est vraiment la guerre entre vous et votre future ex-femme. Il y a des choses à mettre en place par rapport peut-être à la garde de vos enfants. Et donc là, on vous dit patience, ça va bien se passer, mais pour l'instant, il faut tenir bon. Vous allez en sortir victorieux. On le voit ici avec cette carte. Et donc, une fois que cette période sera derrière vous, ou une fois que le divorce sera prononcé, on voit qu'il y a une nouvelle page qui s'inscrit dans votre vie, quelque chose de nouveau avec l'as également, l'œuf qui représente aussi la nouveauté, et c'est en lien avec les émotions, en lien avec le domaine sentimental, comme on peut le voir ici. Alors, regardons de plus près. Peu importe votre situation. On a la carte de la guerre ici, on a la carte du cavalier de bâton, et mon regard s'est posé ici parce que la carte vous dit de faire attention et de ne pas prendre de risques. Et c'est l'énergie opposée de cette carte-là qui vous dit justement de prendre des risques, d'aller de l'avant, d'oser. Il y a la prise d'action, d'accord? Mais en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit que si vous réagissez comme ça va encore faire durer encore plus longtemps la guerre. Les énergies qui sont antagonistes, la friction, les disputes, où les choses ne coulent pas de source. Donc, stagnation. Donc, il vaut mieux éviter, à ce qu'on voit ici, d'être trop dans l'envie de se battre. Il vaut mieux lâcher prise dans cette situation, ou pour la période à venir, on vous conseille de lâcher prise. Sinon, ça va faire durer encore plus longtemps la période de stagnation. Ça, c'est ce que je vois ici. Si vous réagissez de cette façon, avec le lâcher-prise, en faisant confiance que les choses vont aller dans votre sens, vous voyez ici la carte de la victoire. Magnifique. On le prouve, les problèmes seront résolus et vous allez pouvoir débuter une toute autre étape dans votre vie où l'énergie sera beaucoup plus légère, un petit côté insouciant également. Vous allez prendre les choses avec plus de légèreté. Voilà, les problèmes que vous éprouvez maintenant auront complètement disparu par rapport à cette situation. En agissant comme je l'ai dit ici. D'accord? On a la carte de la victoire, la carte de la réussite. Vous êtes acclamé, mais c'est surtout pour vous dire que vous surmontez les difficultés. Et puis, avec l'as de bâton, ça peut bien évidemment représenter une toute nouvelle relation. Ça peut représenter également la venue de cet enfant. Dans tous les cas, il s'agit ici d'une énergie créatrice. Quelque chose qui vous tient tellement à cœur et qui va se matérialiser. C'est un nouveau départ dans votre existence. C'est une opportunité passionnante également parce que avec l'élément du feu, c'est la passion, c'est ce qu'on adore. On le voit ici, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est vrai que la carte de l'homme ici, je l'ai interprétée comme la carte du consultant, mais si vous êtes une femme, ça peut bien évidemment vouloir dire qu'il y a la venue de cet homme dans votre vie. Il y a même proposition de mariage, il y a proposition de cohabiter. Il y a cette... Oh, c'est pas proposition, c'est la demande. Pardon, en français, c'est la demande. Moi, ce que je ressens en tous les cas pour vous, c'est que il s'agit ici d'un accomplissement qui vous tient vraiment à cœur. C'est significatif pour vous. Vous êtes en voie d'obtenir ce que vous désirez, c'est vrai, même si il va vous falloir être patient, lâcher prise, mais c'est pour vous donner en fait la confirmation que c'est en train de se faire, voilà. Et en plus de ça, vous avez eu aussi quelques petits conseils supplémentaires. J'ai pas l'impression que pour les autres groupes c'était le cas. Enfin, peut-être que si, mais j'ai l'impression qu'ici c'est vraiment nécessaire de suivre ces étapes-là. D'accord ? Avant de vous quitter, on m'a quand même encore montré ici, on a attiré mon attention sur ces deux cartes-là parce qu'avec les griffes, il faut faire attention de ne pas péter les ballons. Donc il faut vraiment vous montrer patient, mais vraiment très prudent. Ne prenez surtout pas de risques, même si vous en avez tellement envie. Non, c'est pas le moment de prendre des risques pour l'instant.
Ça, il faut que ce soit clair pour vous. Sinon, vous n'allez pas pouvoir atteindre cet objectif, cette nouveauté, cette nouvelle page qui se profile pour vous. Faites très attention à ça, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 4. Si ce tirage vous a plu et que ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.